Salut les foilers! Cette fois-ci une vidéo de surfoil, mais pas que. Il y aura aussi un peu de wingfoil, parce que là, je vais vous partager mon retour d'expérience sur ma dernière acquisition, la Crest 800. Et c'est reparti avec une nouvelle marque dans mon kiver. Ces 2 dernières années, j'étais en full F1 concernant les foils, aussi bien en wing qu'en surfoil. Mais là, j'ai fait un gros ménage dans mon matos, puisqu'en wingfoil, je n'ai plus qu'un Skate V2 en 650 pour toutes les pratiques, freeride, freestyle, vague et speed. Et en surfoil, j'ai tout revendu. En tout, de 7 front wing F1, je suis passé à une seule. À cause de la nouvelle connexion? En partie oui, mais principalement, c'est qu'avec le Skate V2, j'ai là mon foil parfait en wing, besoin de rien de plus. Par contre, en surfoil, c'est que les foils F1 ne répondent pas à mes besoins. Voilà mes critères pour une bonne front wing de surfoil. C'est d'abord un ratio autour de 9, du carding, de la plage basse et une vitesse contenue pour rester proche du déferlement. La nouvelle sushi de chez F1 n'est pas loin du compte, mais sur le papier, la Crest de chez Dutton correspondait totalement à mes critères. J'ai pu l'essayer et j'ai été séduit dès le premier surf et la première reconnexion. Je vous partage ici tout ça en images. Le surfoil c'est super exigeant, il faut avoir un bon cardio, des bonnes cuisses, de l'équilibre, une bonne lecture de vague et surtout le bon foil. Une fois passé le niveau débutant, une erreur courante, c'est de prendre un foil qui correspond davantage à la façon dont on aimerait surfer, alors qu'il faudrait plutôt un foil qui matche au mieux avec les exigences de son spot. Un exemple, ça c'est un des spots que je fréquente. Là les conditions sont plutôt belles. Mais cette vague, elle a des sections rapides, des sections lentes, des phases creuses, des phases molles. Bref, c'est un foil polyvalent qu'il me faut là. Après avoir ridé dans l'ordre la Eagle 790, la Eagle X800, la Skate 850, j'ai fini sur la Seven Seas 1100. Elle s'adapte à tout, sa plage basse est fantastique, elle carve très bien pour sa taille et elle est totalement neutre au take-off. Le seul point handicapant, c'est que son pumping demande de la puissance. Avec mon poids léger de 69 kg et mon âge avancé, on n'est pas très copain avec les foils énergivores. On est plutôt dans la finesse. J'ai beaucoup apprécié les ratios supérieurs à 8 pour ce point. Et sur mes spots locaux, il faut souvent pomper juste après le take-off pour aller reconnecter et enfin surfer. En grande partie, tous les foils se pompent, mais moi je veux pas y mettre trop d'efforts. Alors c'est tout vu. Exit les ratios inférieurs à 8,5. Désolé F1, mais exit la sushi aussi. Et pourtant, j'avais beaucoup d'espoir avant la sortie de leur foil dédié au surfoil. Mais là, ils m'ont perdu. Alors j'ai regardé un petit peu autour pour voir ce qui se faisait. Et j'ai eu la chance de pouvoir essayer un Dutton Crest 800. Alors je ne sais pas si Dutton a observé les différentes gammes de foil F1 et les remarques de leurs clients pour le surfoil. Mais à ma grande surprise, ce Crest est pour moi un mix réussi des différentes front wings que j'ai eu l'occasion de surfer chez F1. Regardons dans un premier temps en vidéo tous les points positifs qui m'ont fait craquer. Tout d'abord, je suis impressionné par sa portance et son glide comparé à sa taille de 800 cm². Ici, on voit bien que je glisse sur 3 fois rien, ce qui est fou pour cette surface. Bon, ce n'est pas du grand surf, mais je voulais vous partager cette vidéo qui met vraiment bien en évidence qu'avec cette petite crest, eh bien même les micro-vagues molles, elles sont surfables. Et le deuxième point qui m'a bluffé, on le voit là avec ces petites vagues qui ne me donnent pas beaucoup de vitesse, c'est qu'à la reconnexion, je parviens en pompant à accélérer, ce qui rend le pumping efficace et ça me permet d'enchaîner les vagues. Tiens, on va pouvoir voir ici la vitesse qui est générée au pumping. C'est flagrant. Et en plus, je suis pas très haut sur le mât. Ça, c'est un de mes soucis au pumping. J'ai du mal à gérer ce point-là. Il va falloir que je m'améliore là-dessus. Mais même en étant bas sur le foil, le pumping continue d'avoir un rendement bien correct.
Et pour clore ma démonstration sur son pumping que je qualifierais de facile en rapport avec sa surface et son ratio, voici la vidéo de ma dernière vague de la session. Je me souviens, là j'ai les cuisses carbonisées, ça se voit, je fais des erreurs de synchronisation dans le pumping et dans mes virages. Le haut du corps n'est plus en phase avec le bas. J'ai aussi le cardio dans les oubliettes, mais de loin, le ride, il est sauvé. Bon, ici on peut voir que le carving il est pas dégueulasse. Il n'est pas aussi intuitif qu'avec le skate, mais il offre son lot de sensations. Surtout que là, j'ai le grand fuselage de 43 cm. Il m'arrive de mettre le fuselage plus petit de 37 cm quand la vague est plus creuse. Et là, j'ai un foil encore plus vif. Et pour finir, une qualité indispensable qu'un foil doit avoir en surfoil, c'est la tolérance à la sortie des tips. Si à chaque fois que j'ai l'oreille du foil qui sort et que ça se traduit par une chute, ça rend la pratique encore plus difficile qu'elle ne l'est déjà, mais là, la crest tire bien son épingle du jeu et montre une tolérance très correcte lorsque ça arrive. Ici un arrêt sur image avec un tiers de la front wing sortie. On voit ensuite dans la vidéo que je tombe, mais c'est parce que je pensais décrocher et pas du tout. Le foil a raccroché de suite et je me suis écrasé sur la planche. Ça me laisse penser qu'avec un meilleur niveau, ça aurait pu passer. Passons maintenant au point négatif entre guillemets. Je dis entre guillemets parce que pour la pratique du surfoil, c'est RAS, rien à signaler. En wing par contre, j'ai pu relever 2 points impactants en comparaison avec la S-Kite 850. Le plus parlant, c'est la vitesse. On ressent comme un léger frein comparé à la Skate. En vitesse moyenne, il y a 1 à 2 nœuds de différence et en vitesse max, presque 5 nœuds quand même. Et puis pour le deuxième point, qui lui est nettement moins flagrant, c'est le roll, roulis en français. Il est très correct sur la crest, mais sur la skate, il est un poil plus fluide. Ces points sont plutôt un atout en surfoil. Ils permettent un meilleur contrôle en général pour encore mieux exploiter la vague. En wing, je suis habitué à être plus rapide et je préfère les front wing dites plutôt instables, très joueuses, et la skate est excellente pour ça. Alors attention, c'est une préférence personnelle. La crest reste une front wing très polyvalente en wingfoil. Vous pouvez en juger avec ces images et tiens, je vais essayer de vous mettre un lien d'une vidéo en crest. Vous allez voir, elle assure très bien en foil à tout faire. Voilà, j'espère que vous apprécierez mon retour sur cette crest 800. A plus les foilers et bon ride!